Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Sœur Asnat et ceci est mon témoignage pour l'année 2023. Tout commence un peu plus tôt, en 2020 précisément, où je connais un déclin total dans la spiritualité, c'est-à-dire dans ma vie spirituelle, je n'avais plus aucune connexion avec le Saint-Esprit. Du coup, ce manque de contact avec le Saint-Esprit m'a fait passer 2 ans et demi de sécheresse, d'oppression, de tentations et de choses pour lesquelles je ne me serais jamais donnée. Je me suis retrouvée à me donner à ces choses parce que j'étais loin du Seigneur. Mais très vite, Dieu par son amour me fait comprendre qu'il a besoin de moi. Alors, nous sommes en 2022, précisément au mois de septembre, où les oppressions que je vivais, je ne pouvais plus les vivre, je n'arrivais plus à supporter ces oppressions. Et je tombe par la grâce de Dieu sur le statut d'une sœur à moi que j'aime beaucoup et que je salue. Et je vois elle poste un programme de prière prévu pour le mois d'octobre. Et là, je lui pose la question, comment ça va se passer pour le programme, parce que c'est un programme auquel j'ai toujours voulu assister. L'année auparavant déjà, j'avais opté pour le programme, mais comme j'étais loin du Seigneur, je n'ai pas fait ce programme. Alors, ma soeur me dit, le programme se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le programme, c'est Bunda 21, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vous informe, allez faire vos recherches, vous serez bénis par la grâce. Alors, j'attends ce Bunda avec impatience parce que qui dit ne pas être en connexion avec le Saint-Esprit, dit l'arrêt total de la prière. C'est-à-dire, je ne priais plus, je ne savais plus comment prier. Mais je ressentais en moi le fort besoin de prier. Alors pour moi, c'était vraiment une occasion de renouer avec le Seigneur, d'autant plus que mon ancienne église d'attache, je n'y allais plus, tout simplement. Et je n'arrivais plus à me retrouver dans cette assemblée-là pour des raisons que je garde. Alors je commence Bunda 21 en octobre, c'était un 30 octobre 2022. Je commence Bunda et au 4e jour de Bunda 21, je reçois le baptême du Saint-Esprit. Je suis touchée par la parole que l'apôtre, il avait lancé un appel pour ceux qui voulaient se repentir sincèrement, ceux qui voulaient vivre mieux qu'avant. Alors cet appel, sur le coup, je me disais ça ne me concernait pas parce que j'avais déjà commencé Bunda. Du coup, je me disais, je suis réglo avec le Seigneur. Mais tout d'un coup, je n'ai pas compris comment et quand l'Esprit m'a touché. Mais je me suis retrouvée des heures après à poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et comme j'étais avec mon petit frère de 10 ans à l'époque, il m'a dit, mais Yaya, tu as perdu le contrôle, tu es tombé, tu tournais dans tous les sens. On a même eu peur, on ne comprenait pas ce que tu avais. Et là, j'ai compris que ce qui venait de se passer, ce n'était pas ordinaire parce que, voilà, j'ai au même moment eu mon baptême de l'esprit, au même moment j'ai eu une certaine délivrance. Parce que, faut dire que je venais d'une grande décadence en spiritualité. Alors, j'ai fini par la grâce de Dieu Bunda 21, mais j'avais toujours du mal à m'intégrer à l'église Philadelphie. Et la même sœur qui avait posté le programme, qui faisait aussi le suivi, pour être sûre que ça se passait bien pour moi, Bunda, elle m'a appelé. Bizarrement, elle m'a appelé, elle me pose la question, mais comment ça se passe pour toi depuis que Bunda a pris fin? Et je lui dis, bon, ça se passe bien, mais voilà, j'ai toujours des remords. Comme j'ai quitté mon église, mon ancienne église, j'ai fait 11 ans là-bas et tout. Et puis, elle a commencé à m'infortifier. Elle m'a dit, tu vois, certaines choses, tu ne peux pas l'expliquer. C'est le Seigneur qui sait pourquoi il a permis cela. Et moi, je te conseillerais de ne pas te renfermer. Parce que après Bunda, je suivais uniquement des cultes en ligne. Je ne partais pas dans
l'église en présentiel. Alors, elle m'a exhorté de faire l'effort d'être dans le présentiel, de suivre les cultes en présentiel, de venir aussi dans l'assemblée, de connaître des frères, des sœurs, vraiment dans la communion fraternelle. Au début, j'étais un peu réticente, mais après, je me suis dit, bon, je ne peux rien de tenter. Et je suis allée pour la toute première fois en présentiel, et je ne l'ai jamais regretté en fait, parce que Dieu m'y attendait déjà. Vraiment, c'était un accueil que je n'oublierai jamais. Pour faire court, nous arrivons en décembre 2022, un certain 27 décembre. Je suis à la maison avec mes frères et sœurs, en train de regarder la télévision, et à un moment donné, le courant part. Nous ici à Kinshasa, c'est quelque chose de très fréquent, l'électricité est un peu plus tôt. Alors, il n'y a plus d'électricité. Et j'ai dit à ma soeur, ben, je ne sais pas comment on va faire, puisqu'il y avait des tâches ménagères telles que puiser l'eau, qu'on devait faire. Et comme il n'y avait plus de courant, moi j'ai dit à ma soeur, bon, on va faire ceci. Je suis un peu fatiguée, toi commence. Comme ça, moi je te suis après. Là où tu vas t'arrêter, en tout cas, je vais me réveiller, je vais continuer. Parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, l'une peut commencer, l'autre est la seconde. Alors, il a commencé, j'étais là, je ne dormais pas. Mais, frères et sœurs, je ne sais pas vous expliquer d'où est venu ce sommeil. Je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, là, je me vois dans la même pièce, habillée de la même manière. Et il faut dire qu'il n'y avait pas d'électricité dans la pièce, dans la maison tout entière, dans le quartier, je veux dire. Mais il y avait la pleine lune. Et la pleine lune pénétrait dans notre salon, vraiment, ça éclairait. Sauf que quand je me suis endormie, la lumière de la pleine lune s'est intensifiée. Et pas que, parce que j'ai entendu une voix qui m'appelait, Asnat, réveille-toi. À un moment donné, je me suis dit, c'est sûrement mon père qui me réveille, parce que lui, il a la phobie de me voir dormir sur les chaises du salon, et maman aussi. Et du coup, je me dis, c'est sûrement lui. Mais en me réveillant, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout mon père. Et là, je regarde bien et me dis, Asnat, réveille-toi, assis-toi. Je me suis réveillée, je me suis assise, et en face de moi, je n'avais pas mon père. Mais j'avais un inconnu que je ne connais pas, qui était très bien vêtu de noir. Je le vois encore très bien dans ma vision en fait. Il était vêtu de noir, mais pas de n'importe quelle couleur noire, une couleur noire majestueuse, avec un chapeau vraiment du modèle classique quoi. C'est-à-dire, il était bien vêtu, bien chaussé aussi, mais je ne voyais pas son visage. Et cet homme a commencé à me dire, ma fille, c'est moi ton père qui est venu te parler. Et là, je me sentais toute bizarre. Je ne comprenais plus pourquoi je me disais là, ce n'est plus normal. Ce n'est pas n'importe qui est là. Il faut noter que quelques minutes avant que cet homme puisse me réveiller, j'ai vu ma soeur entrer à la maison avec des bidons d'eau qu'elle puisait et ressortir. Du coup, je me suis dit, bon, attends, ma soeur n'a pas vu cet homme s'asseoir comme ça, et puis c'est qui la personne? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la lumière de la lune n'était plus comme elle était avant que je ne m'endorme. C'est-à-dire, la lune s'était intensifiée. La clarté dans la maison était devenue tellement palpante que on ne dirait plus qu'on n'avait pas de courant. On dirait que le courant était revenu, mais cette fois-ci, cette lumière-là était vraiment pénétrante. Juste à côté de là où le monsieur était assis, en face de moi. Alors je disais, le monsieur me dit, ma fille, c'est moi qui est venu te parler. C'est moi qui est venu te parler, je suis venu pour toi. Tu sais, ma fille, moi, ton père, je suis venu te faire entrer dans ton repos. Et là, j'étais, Seigneur, est-ce que c'est toi? Père, est-ce que c'est toi? Là, je me suis posé la question à l'intérieur de moi. Et il m'a dit, c'est bien moi ton père qui suis venu te parler. Je suis venu te dire que cette année ici, c'est le début de ton repos. C'est la saison dans laquelle tu entres dans ton repos. Et c'est moi ton père, ton Dieu, qui va le faire. Faut que je vous dise, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu auparavant. Je ne savais pas comment l'expliquer. Mais j'ai tremblé. Et j'avais une seule envie, c'était d'aller m'asseoir juste à côté de ce monsieur, de poser et le voir en fait. Et je pense qu'il avait compris que j'avais besoin de le voir. Il m'a dit, tu ne peux pas me voir. Mais sache que je t'aime. Je suis avec toi
Je suis avec toi et je te donne du repos. Et il a répété ça avec insistance, au point que je lui disais seulement merci. Merci Père, merci Père. Là, il m'a parlé d'une personne, d'une proche à moi, à qui il donnerait aussi du repos. Après, il m'a dit que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Il m'a rassuré, je te rassure, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Parce que moi, je te donnerai du repos. Après est venu le moment où je me suis, entre guillemets, réveillée pour de vrai. Puisque dans mon rêve, c'était lui qui m'avait réveillée pour me parler. Mais là, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que ce n'était pas un rêve, c'était un songe. Et la lune, la même manière où j'avais laissé la lune avant de dormir, c'était la même manière où elle éclairait. Et là, je vois ma soeur entrer et je lui dis, mais est-ce que tu as vu cet homme qui vient d'être ici et qui m'a parlé et tout? Elle m'a dit, mais de quel homme tu me parles? Puisque toi, tu t'es endormi au point que tu veux même ronfler. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible que j'aille ronfler parce que je viens de m'asseoir tout à l'heure ici. Il y avait un homme ici avec moi. Elle m'a dit, non, non, madame. Moi-même, je me suis étonnée comment tu étais réveillée. Tout d'un coup, tu dors profondément. Et ma soeur m'a assuré que je me suis endormie très profondément au point où elle s'est même posé la question, mais qu'est-ce qui m'a causé la fatigue comme ça? Alors, je veux vous préciser que nous étions le 27, la nuit du 27 décembre, au matin du 28 décembre. Et c'est là qu'il y a eu cette chose. Et quand je suis partie prier, le Seigneur m'a dit de garder cette visitation pour moi. C'est-à-dire que je garde toutes ces paroles qu'il a dites, principalement par rapport au repos, que je le garde pour moi, que j'en fasse un sujet de prière réel et je verrai les choses qu'il m'a dites s'accomplir. Je n'avais aucune idée de ce qui serait cette année ici, aucune, puisque j'ai jamais vécu 2023, c'était ma toute première fois de vivre 2023, mais je peux vous assurer que j'ai vu la main de Dieu dans chaque étape de tout ce que j'ai fait. J'ai commencé janvier 2023 avec des retraites que j'ai moi-même initiées. Et je peux vous dire qu'à chaque étape de cette année, le Seigneur me donnait une attitude à adopter. À chaque étape, il me disait, là tu dois faire ça. Là tu dois faire ça. Et il faut dire que ceux qui me connaissent savent aussi, ceux qui me connaissent bien en tout cas, savent que j'avais toujours des problèmes, toujours des problèmes de dépression, toujours des problèmes de baisse de foi. Mais cette année, j'ai connu zéro baisse de foi. Zéro problème, zéro dépression. Je me suis retrouvée à avoir la paix dans chaque problème que j'avais. J'ai fait face à une attaque au mois d'août, juste après mon anniversaire. J'ai connu une attaque spirituelle avec mes pieds et je mettrai les images pour que vous puissiez vous-même voir. Et malgré cela, j'avais la paix dans mon cœur. Il disait, ça c'est rien, mon Père m'a promis du repos, j'aurai du repos. Et dans chaque situation, c'est ce que je disais, Père, tu m'avais dit que cette année, tu me donnerais du repos. Je vous assure, je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie que cette année ici. Je n'ai eu aucun remords. Je n'ai pas eu une seule nuit où j'ai dormi avec des angoisses. Même quand j'avais des problèmes extrêmement graves. Je m'endormais en paix et je me réveillais avec une joie que je ne savais pas expliquer aux autres. Puisque c'était quelque chose que je vivais dans le secret. Dieu m'a fait gagner chaque bataille de cette année. Et je ne peux que lui rendre des témoignages. J'ai tellement de choses à dire, mais pour le fait que les personnes qui me voient, qui vont en tout cas lire mon témoignage, ne me connaissent pas, je ne peux pas aller en détail, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu vous aime. Dieu t'aime. Toi qui regardes cette vidéo, Dieu t'aime. Moi-même, au niveau où j'étais arrivée avec ma vie de déchéance, en fait, j'étais morte, je n'existais plus. Je n'existais plus du tout parce que j'ai fait tout l'inverse de ce que je m'étais dit de jamais faire. J'ai bravé tous ces interdits que j'avais jamais cru braver. Mais Dieu, par son amour, m'a ramené à la vie. Et il ne s'est pas seulement arrêté à me ramener à la vie, mais il m'a dit qu'il me donnerait du repos.
Sous d'autres cieux, j'aurais dit je ne les méritais pas, mais là je dis je le mérite parce que je suis sa fille. Il m'aime et il est mon père. D'autant plus qu'il m'aime, il t'aime aussi. D'autant plus qu'il est mon père, il est aussi ton père. Peut-être cette année tu as connu des bas, tu as connu des deuils tels que moi, mais cela n'empêche pas que je puisse t'aimer. Cela n'empêche pas que je puisse encore agir avec toi. Nous sommes actuellement le 27 décembre, mais je crois et j'ai prie fortement que Dieu puisse te visiter. De la même manière, il a fait avec moi. Il m'a parlé au bon moment, au moment où je ne m'attendais pas. J'étais à 2 jours de 2023. Je ne savais même pas de quoi serait fait cette année. Mais il est venu me dire qu'il me donnerait du repos. Et j'aimerais finir par là en priant pour une personne qui me lit, qui me voit, qui m'écoute. J'aimerais prier pour toi si tu me permets. Père éternel, je te rends grâce. Parce que de la même manière que tu m'as visité, de la même manière que tu m'as choisi, je sais que tu as choisi ces bien-aimés qui regardent cette vidéo et qui par-dessus tout croient encore en un miracle, croient encore à la possibilité que tu agisses. Père, je sais que ta main n'est pas trop courte pour agir, ni tes oreilles très dures pour entendre. Je sais que tu m'entends et tu entends les cris de ce frère, de cette soeur qui suit cette vidéo. Père, bénis cette soeur, Père, bénis ce frère et donne-lui des repos, de la même manière que tu l'as fait avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et que 2024 vous soit favorable, que vous soit une année de plein de bonnes choses, du repos dans tout ce que vous faites et de succès. Merci et au revoir.